La fille trouva une peau de serpent de 300 mètres dans la nature. Mais elle ne le dit pas à ses amis. Elle se cacha discrètement dans une cabane en bois. Et elle dispersa de la poudre anti-serpent autour de la cabane. Ses amis se moquèrent d'elle en voyant ça. Mais elle savait bien que c'était une question de survie. En fait, la fille était une renaissante. Dans sa vie précédente, elle et ses amis avaient été attaqués par un énorme python. Ils avaient fui rapidement. Ses compagnons avaient échappé de justesse. Mais quand le python les avait poursuivis, elle était tombée accidentellement. Ses compagnons ne l'avaient pas sauvée. Au contraire, ils l'avaient laissée attirer l'attention du python. Mais le destin se joua d'elle. Elle renaquit dans la voiture pendant le voyage. Elle pensa que tout ce qui s'était passé n'était qu'un cauchemar. Mais quand la voiture tomba en panne dans la nature, et que les nouvelles annoncèrent un glissement de terrain, elle comprit que tout recommençait. En voyant la gigantesque peau de serpent, elle empêcha ses amis de monter à la montagne. Et elle leur dit la catastrophe à venir. Mais personne ne la crut. Ils pensaient qu'elle plaisantait. Ils décidèrent d'aller d'abord au village de vacances. Elle dut les suivre. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà devenus la cible du python. Arrivés au village, chacun choisit une chambre. Mais la fille choisit une vieille cabane en bois, parce qu'elle se souvenait que dans sa vie précédente le sous-sol était le plus sûr. Tout le monde se moqua de son choix. Elle les ignora, et rentra seule dans la cabane. Il ne restait que 3 heures avant l'arrivée du python. Elle prépara des provisions. Elle renforça les portes et fenêtres avec des planches et dispersa de la poudre anti-serpent. La nuit tomba. Ses amis faisaient encore une fête avec de la musique, sans savoir que cela attirait encore plus le serpent. Son avertissement ne reçut que des insultes. Elle ne parla plus. Elle emmena seulement le manager qui la croyait dans la cabane. Pendant que les autres prenaient des selfies, le python était déjà derrière eux.